Salut tout le monde. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo car aujourd'hui je vais vous parler des petits problèmes de coupure qui se passent même qu'on a la fibre. Ouais. Le problème c'est que on a bon voir la fibre, donc dans la journée ça coupe un petit peu dans la journée, donc ça va. Enfin ça va pas parce que c'est quand même bizarre les coupures alors qu'on a la fibre. Mais le pire, c'est la nuit. Donc, des fois, ça arrive que cette durée de coupure peut durer 15 secondes, même 30 secondes. Et le pire, c'est que ça peut durer. Enfin, j'ai vu que ça avait duré 5 minutes, la coupure. Mais c'est franchement bizarre. Donc, comme je me dis bien, c'est que, comme je vous le dis bien, je vais dire, c'est que il y en a moins la journée de coupure, mais à la nuit, il y en a un peu plus. J'ai vu ça cette nuit. Franchement, la nuit, là, hop, je vois que Internet coupe. Ça a duré 5 minutes. Et du coup, j'étais frustré. Je me suis dit, c'est pas possible. Comme je me suis dit il y a quelques années, je me dis, ouais, un jour qu'on aura la fibre, il y aurait jamais de coupure. Alors qu'aujourd'hui encore, cette année en 2022, il y a toujours des coupures, même qu'il y a la fibre. Et je trouve ça bizarre. Après, quand j'imagine bien, bon, dans les maisons, enfin, les gens, ils ont presque toute la fibre. Mais dans les ruelles de ce village où les maisons ils ont de la fibre, bah internet ne marche pas. Quand on désactive le wifi qui appartient à la maison, bah en dehors ça marche pas parce que le ce qui est internet public, bah c'est faible. C'est-à-dire qu'on peut regarder des vidéos genre en 240p, genre en pixels, c'est-à-dire p c'est-à-dire pixels. Ça veut dire que c'est pas agréable à regarder quoi. Donc franchement, je trouve ça bizarre. Donc après, voilà, hein. Je sais que dans les grandes villes, ils ont la 5G+, ils ont une grosse puissance. Mais je parie qu'il y a même des endroits où Internet a du mal à passer dans les quartiers de la ville qui sont même plus proches des sorties de la ville, qui sont proches de la campagne. Donc si je vous, enfin, je vais vous faire imaginer genre un village. Donc, admettons qu'ils ont un village, qu'ils ont tous la fibre enfin, dans toutes les maisons du village. Bah du coup les gens ils vont dire oh ben il y a pas de problème, donc la fibre, oh ben la fibre elle est tellement puissante qu'il n'y a pas de coupure. Et du coup les gens ils vont sortir, ils vont se dire mais oh ils vont aller hop ils vont aller dans le jardin comme ça, dans le jardin ils vont dire que dans le jardin bah le wifi va mal passer, ça veut dire que le réseau il va être faible, il va y avoir des mini coupures, puis ça va faire que la vidéo sur YouTube ils vont voir que ça va faire hop la vidéo en 444 pixels. 144 pixels c'est horrible. Et ensuite dès qu'ils vont aller dans la rue, ils vont dire hop tiens on va désactiver le réseau de la maison. Ils vont dire ah ben ça marche un petit peu, nous pouvons regarder des vidéos en 360 pixels. Bah, du coup les gens vont dire que c'est pas normal dans les ruelles, même dans les rues du village, d'avoir des vidéos qui sont genre mauvaise qualité. Parce que s'ils mettent ça en 4K, ça va ramer. Enfin j'imagine c'est comme ça, mais et ça c'est vraiment réel hein, quand même, hein. Ceux qui ont ça vraiment dans les villages. Et du coup, ils vont dire, bah, c'est pas possible. Et après, s'ils sortent du village, bah, il y aura des endroits où ça capte un peu plus, même des endroits qui n'ont même pas internet. Donc, on appelle ça des zones blanches. Donc, il y a des endroits dans la région où ils n'ont même pas internet. Même pas accès à internet. Ils disent, dès qu'ils vont, enfin, ils vont ouvrir internet, ils vont dire, ça va marquer aucun accès à internet. Et ça, c'est frustrant. Mais dans les autoroutes, il y a des endroits où ça pourrait bien marcher, hein, quand même, hein. Parce que dans les autoroutes, c'est genre. Enfin, c'est public. Et j'imagine dans les montagnes en France, zone blanche, pas de connexion. Les forêts, zone blanche, pas de connexion ou un peu de connexion. C'est bizarre ça. Mais ce qui est un gros problème, c'est que dans la région là, il y a des endroits, dans les villages, qui n'ont même pas internet. Enfin, ils ont un petit peu internet, mais il y a des endroits où la fibre est en train de s'installer et des endroits que la fibre ne s'installe pas encore. Parce que
et des endroits que c'est prévu pour 2023. 2023, vous imaginez? Ça veut dire que certains ils vont encore attendre un an plus tard pour qu'ils aient tous la fibre. Donc moi j'imagine que la France auront tous la fibre dès 2024. Et quand j'imagine bien 2025, c'est qu'il y aurait des connexions puissantes comme la fibre en 2025 qui seront genre publiques pour les montagnes, les forêts, les autoroutes, un petit peu les autoroutes, ouais, parce qu'ils ont bien assez la connexion pour les villages, tu vois, enfin, vous voyez les villages et puis les endroits où un peu l'éloigné du village. J'imagine une puissance, ce qu'on appellera le futur. Mais après, j'imagine entre 2028 et 2029, ce sera la fin de la fibre. Parce qu'ils vont faire un truc encore plus puissant avec les satellites et les androïdes et les télés comme ça pour qu'Internet soit encore plus puissant pour les vidéos de 12K. Et une grosse. Enfin, une grosse débit, j'allais dire ça. Faut que dire. On va dire haut débit. Faut me dire haut débit. Hein. Donc voilà. Et du coup, j'imagine que ce sera tellement puissant qu'il n'y aura même plus de coupure. On se demande si les coupures vont s'arrêter vers 2027. La fin des coupures pour 2027. Ce que j'imagine. Enfin, tout le monde peut imaginer ça après. Et j'y repense, les pauvres, ils n'ont même pas encore internet. Hein. Alors qu'il y a des réseaux sociaux et qu'ils n'arrivent même pas à envoyer leurs messages, même appeler. Même pas. Des endroits on peut même pas appeler. Et voilà. Je sais plus si je vous ai dit tout à l'heure. Donc moi je vais peut-être répéter, si je l'ai pas répété dans la vidéo, enfin, si je l'ai pas dit dans la vidéo, que mon ordinateur il y a le fil qui est transmis à ma télévision. Comme vous savez, les télés modernes, bah les télés d'aujourd'hui, vous avez genre YouTube, Netflix, Disney+, Prime Video, streaming. Enfin, je pense que streaming c'est plutôt pour les ordinateurs, je sais plus. Mais je pense pas qu'il y aurait Google dans la télé. Google, je pense que c'est fait pour les Android comme les portables et les tablettes et les ordinateurs. Après, si vous faites des fils qui transmet genre les pages Google avec Internet, enfin tout ce qui est. Enfin, c'est possible parce que moi, une fois que j'avais le jeu de camion, Euro Truck Simulator 2, bah. C'était réussi à transmettre les images de mon ordinateur sur ma télé. On peut que transmettre, hein. Mais après, j'ai peur que l'image soit genre floue dès que c'est agrandi, ou alors qu'on risque d'avoir la moitié. Enfin, je pense que c'est un truc qui pourrait même remplacer les projecteurs, mais les projecteurs, c'est un truc qui fait hop, tiens, hop, le rideau pour les films, on peut pas voir mieux que ça, mais ça dépend. Mais voilà. Après, on a beau voir des projecteurs ou des fils à la place, ça peut remplacer. Et après, enfin, je sais plus si je vous ai dit dans la vidéo, c'est que moi j'ai du RG6. Enfin, non, pas du RG6, mais du RG5. Et du coup, c'est pas assez puissant. Comme disait l'opérateur de Orange, il me l'avait dit que c'est pas assez puissant et il fallait que j'achète ce qui est plus récent. Donc, il m'a dit le sixième, mais moi je m'aurais dit plutôt le neuvième, parce qu'aujourd'hui il y a le RJ9. C'est RJ9, je sais plus quoi. Parce que moi je sais pas dire des choses. Je sais pas ce que c'est en complet, donc voilà. Donc c'est un truc qui permet d'avoir une grosse connexion. Donc si j'aurais ça, bah il y aura pas de problème. Hein. C'est comme les téléphones. Mon téléphone il fait pour la 4G. Donc il y a bien des téléphones qui font pour la 5G. Donc c'est pareil pour les tablettes. Il faudra des tablettes 5G. Mais les ordinateurs, il faut des grosses fils comme ça, des fils tellement puissantes qu'il faut du RJ9. Mais je me demande si cette année, ou pour l'année prochaine, en 2023, ils auront du RG10 qui sera encore plus puissant, qui permettra de regarder des vidéos en 8K, enfin plus que 8K, ou je sais pas, ou aller dans Google Earth, parce que Google Earth c'est tellement puissant que des fois ça met du temps à charger, et puis ça bug beaucoup parce que des fois quand on va trop vite, le chargement est tellement trop lent des fois, ou des fois il y a beaucoup de chargement pour des choses qui font au long de la horizon de la map, ou quelque chose, parce qu'une version de Google Earth que j'ai, il est plus puissant que ce que j'ai en fait. Ou alors c'est mon ordinateur qui fait ça, parce que moi je me suis imaginé, tiens, si je pourrais avoir un truc plus puissant qui permettra
pas avoir de problème de bug. Et c'est pour ça en fait. C'est pour ça qu'il faudra un truc RJ10. Et sinon, vous allez voir que même Golart et les jeux en ligne, ça pourrait bugger parce que ça marche bien les lives par contre. Les lives, enfin oui. Enfin, après les lives, ils font souvent en 1080p 60 en HD. Puis des fois ils font en 1440p. Enfin pas 1400. Oui, 1400. Si c'est 1440p 60. Des fois ils font ça, qui est en HD. Mais s'ils font du 4K ou du 8K, enfin plutôt du 4K en live, enfin, après ça buggerait pas parce que ça marcherait bien, mais j'ai peur que, oui, après on aurait peur qu'au bout d'une heure ou au bout de 30 minutes, ça coupe. C'est pour ça que le RJ5 il n'est pas possible de l'avoir encore. Enfin, c'est pas possible de le garder parce que moi j'aimerais bien avoir le plus récent d'aujourd'hui là. Ça se pourrait qu'aujourd'hui il y a le RJ10 qui serait plus fort pour les vidéos d'YouTube qui sont en live. Donc on voit des villes en 4K de New York ou même aussi en 8K parce que si j'aurais mis une vidéo en 8K, bah ça aurait coupé tous les 30 secondes et il m'aurait mis la qualité en HD que de 4K je pense ou en jour peut-être en mauvaise qualité ou 720p ou oui 720p,60 en pixels. J'aurais peur que ça me met comme ça alors. J'aurais peur que ça me met comme ça en fait. Les images. Parce que le 8K, pour avoir ceci, il faut vraiment le RJ10. Ouais, je me rends compte que ouais, c'est bien RJ10. Ouais, ce sont les fils en fait qui, qui sont faits pour brancher sur les ordinateurs et sur les télés et puis sur n'importe où. Et aussi ils disent que même qu'on a la box, il faut avoir des trucs dans toutes les salles pour que la box fait des sondes sur les autres petits trucs, les petits box là, qui permettent d'avoir une meilleure connexion dans toutes les maisons. Mais je sais pas si, je sais pas si on pouvait, je sais pas si on peut mettre ça dehors, mais c'est vrai que dehors, dès qu'on sort de la maison, ça y est, le réseau est faible. Ça c'est la campagne. Mais je pense que même dans les villes, il est possible pour la 5G, pour la 5G+, bah, que les coupures peuvent durer 10 secondes. Et ça, c'est toujours un problème, hein. Voilà, je pense que j'ai tout dit. Donc, si j'ai fait cette vidéo-là aujourd'hui, c'est parce que dans la nuit, c'est arrivé que j'ai eu 5 minutes de coupure. Donc, dans les semaines qui ont suivi depuis l'installation de la fibre, bah, j'ai eu des mini-coupures. Mais là, après, au bout d'un moment, je me suis rendu compte qu'il y avait de plus en plus plus en plus grosses, plus en plus gros coupures, hein. Enfin, des très grosses coupures, quoi. Et du coup, ça m'a frustré. Bon bah voilà. Donc demain, je veux dire, voilà, je vais pas faire des vidéos tous les jours, mais voilà. Mais ouais, enfin bref. Donc après, si vous avez des questions à dire sur ou même pas des questions ou même ouais des questions puis même des réponses, des trucs que vous voulez dire sur votre connexion, vous pouvez le dire. Voilà. Puisque même Internet encore aujourd'hui, c'est vrai que c'est pas très agréable des fois. Puis voilà. Si j'oublie quelque chose à dire sur ce qui est électronique, les Android et le réseau Internet, bah, vous pouvez le dire. Puis voilà. Ciao, à la prochaine vidéo.